La bibliothèque de Radio Orient, des regards croisés sur la littérature. La bibliothèque de Radio Orient avec Loïc Barrière. L'invité de la bibliothèque de Radio Orient est Pierre-Noël Denieuil. Vous publiez Tunisien dans la collection Lignes de vie d'un peuple aux ateliers Henri Dougier. Bonjour. Bonjour. Alors Pierre-Noël Denieuil, vous connaissez bien la Tunisie, vous êtes directeur de recherche émérite au CNRS, vous avez dirigé l'Institut de recherche sur le Maghreb contemporain à Tunis de 2008 à 2013, vous avez par ailleurs cofondé en 2014 le Centre d'anthropologie de l'Université de Sousse. Ce livre nous permet d'entrer dans la société tunisienne d'un point de vue historique, politique, sociologique, artistique même. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est comment vous avez été amené à vous intéresser à ce pays, la Tunisie, pays où vous vivez toujours. Alors, je connais la Tunisie depuis 1987 et en fait, j'étais à l'époque étudiant en anthropologie et on m'a proposé de venir travailler sur la région de Sfax, qui est une région d'entrepreneurs où le développement économique est très fort, avec beaucoup de réseaux. Et donc je suis arrivé en Tunisie à ce moment-là. Je suis retourné bien entendu par la suite en France. J'ai noué beaucoup de relations, des amitiés. J'ai enseigné à l'université. Et puis j'en suis arrivé où je suis maintenant. Voilà. Alors, pourquoi je me suis intéressé à la Tunisie? C'est la logique du travail de terrain, et puis la logique des amitiés que j'ai pu nouer, et puis probablement d'autres raisons plus profondes liées à ma sympathie pour ce pays et ses habitants, et pour leur sens du dialogue, de la parole, de la mise en œuvre de la parole, de la négociation, je dirais, au risque même de faire un peu cliché, du compromis. Il y a toujours possibilité de s'arranger, et je pense que c'est quelque chose qui me correspondait. J'ai fait des ouvrages de connaissance, de savoir sur la Tunisie, sur les entrepreneurs tunisiens, sur les femmes entrepreneurs tunisiennes, sur la société tunisienne, mais peu à peu je me suis aperçu que je ne parlais que de moi, et j'ai voulu faire parler des Tunisiens, et on en arrive à ce livre pour lequel Henri Dougier m'a proposé d'intervenir, qui est un livre qui, je dirais, qui n'est pas mon livre, mais qui est le livre des Tunisiens. Je vous expliquerai peut-être. Alors justement, c'est le livre des Tunisiens, Pierre-Noël Denieuil, parce que vous avez rencontré des dizaines de personnes appartenant à tous les pans de la société. On parle beaucoup de la Tunisie comme une mosaïque de par son histoire, et j'ai voulu reconstituer cette mosaïque au contemporain. Et pour cela, je me suis tourné vers des femmes tunisiennes, vers des jeunes engagés dans la révolution tunisienne de 2011, vers des associations de la société civile, vers des artistes, des cuisiniers, des cinéastes, et puis bien entendu des Tunisiens de France, parce que leur relation à la Tunisie est très forte. Pierre-Noël Denieuil, vous l'avez dit tout à l'heure, la Tunisie est une terre mosaïque, c'est une terre de compromis, et vous dites que dans son histoire, la Tunisie a toujours su s'adapter. Ça, c'est un point important, une spécificité tunisienne.
Oui, effectivement, c'est dans l'histoire, on peut voir, par exemple, pendant la période abside et sémite, les mariages mixtes turcs-ottomans avec les Tunisiennes et les Tunisiens. On a pu voir aussi au moment du protectorat la médiation avec le pouvoir bellical qui a fait que les Tunisiens n'étaient pas directement confrontés aux colonisateurs. Et il y a beaucoup d'autres exemples. On peut trouver aussi un exemple très récemment par rapport à la révolution tunisienne. En 2013, au moment des conflits politiques et des assassinats politiques de 2013, il y a eu une période qui a été nommée le dialogue national. Et ce dialogue national, en fait, a mis les associations de la société civile et les politiques en discussion. Et à partir de là est né un compromis, une sorte de consensus qui a débouché en janvier 2014 sur la nouvelle constitution tunisienne. Et cette période du dialogue social a permis finalement aux Tunisiens de faire partir d'une certaine manière le parti au pouvoir, qui était le parti Ennahda, mais de le faire partir avec les meilleurs honneurs et sans conflit direct. Voilà. Pierre-Noël Denioeil, vous avez consacré un chapitre entier à un acquis de la révolution tunisienne, c'est la parole libérée, la circulation des informations. Vous qui vivez en Tunisie, malgré les différentes crises que traverse et a traversé la Tunisie ces dernières années, cette liberté d'opinion, cette liberté de l'information ne sont pas menacées aujourd'hui. Oui, effectivement, j'ai consacré toute une partie à la parole libérée parce que j'y ai montré le portrait de journalistes, une journaliste de la presse qui a expliqué un peu comment les choses se sont passées au moment de la Révolution, une sociologue qui a évoqué les réseaux sociaux, comment les outils numériques ont aidé la libération de la parole en Tunisie, et puis une émission de radio extrêmement intéressante sur Radio Mosaïque, qui est une sorte de forum où les Tunisiens venaient parler, téléphonaient et venaient de toutes les régions de Tunisie pour parler de différents thèmes d'actualité. Ça pouvait être les vacances, ça pouvait être le travail, ça pouvait être l'organisation scolaire, ça pouvait être les enfants, ça pouvait être le divorce, enfin différents thèmes de société. Et cette émission a contribué à la libération de la parole au terme de laquelle les personnes avec le sentiment de faire partie d'un collectif où en parlant on se libère. Alors cette parole, pour en venir à la deuxième partie de votre question, moi je pense profondément que c'est un acquis de la révolution tunisienne et que cet acquis n'est pas prêt de partir. C'est-à-dire que les gens parlent, qu'il n'y a plus de peur. Quand on est au café, on ne regarde pas derrière, devant, voir si on est écouté. Et donc ça, c'est quelque chose d'absolument fondamental. Alors dans ce livre, Pierre-Noël Denioeil, vous accordez bien sûr une place importante à la question des femmes en Tunisie. Comment expliquez-vous cette exception tunisienne dans le monde arabe? Vous dites que les femmes sont le maillon fort de la Tunisie. Ça, c'est une évidence. D'ailleurs, dans mon livre, je crois qu'il y a une femme de plus que d'hommes qui a été interrogée. Donc, la question des femmes en Tunisie ne date pas d'hier. Déjà au début des années 2020, les influences réformistes d'Égypte, de Syrie avaient touché la Tunisie. En 1930, il y a eu une figure extrêmement
importante, Tahar Haddad, qui a plaidé pour l'émancipation des femmes et la lutte contre la polygamie. Et puis, par la suite, l'entretien avec l'historienne Sophie Bessil le montre bien. Il y a les indépendants, les nationalistes et les communistes, avant l'indépendance, ont créé des associations de femmes. Et à l'indépendance, l'Union des femmes tunisiennes a été remplacée par l'Union nationale des femmes tunisiennes. Par la suite, il y a eu bien sûr avec Bourguiba le code du statut personnel, l'accent de la politique tunisienne sur l'éducation des filles. Et ça, c'est un acquis extrêmement important. Tout ça pour vous montrer que c'est ancré profondément dans la Tunisie. Après ça, il y a eu, je dirais, 3 types de combats qui ont été plus ou moins parallèles. Un combat pour accroître les droits acquis. Une lutte contre l'hégémonie du paradigme religieux, qui touchait beaucoup la question des femmes, et puis un 3e combat sous Ben Ali contre l'instrumentalisation de la femme par la dictature, et ce qui a abouti au fait que ce maillon fort des femmes s'est renforcé, parce que les femmes n'ont pas seulement revendiqué le fait d'être femme et des droits des femmes, mais la citoyenneté. Donc on est passé à un niveau politique, et après la Révolution, il y a eu des blogueuses, et il y a eu le plus bel exemple, c'est l'enterrement de cette blogueuse Lina Benmeni il y a 2 ans, et qui a été portée au cimetière avec des you-you par des femmes qui ont chanté devant la foule, ce qui se fait pas dans un cimetière d'habitude. Alors Pierre-Noël Denioeil, vous montrez aussi qu'il y a une grande vitalité chez les artistes tunisiens. Je pense notamment aux cinéastes qui ont la chance de pouvoir montrer leurs films en salle en Tunisie et pas seulement lors de festivals à l'étranger. Oui, tout à fait. Alors le cinéma tunisien, je montre aussi son évolution. Il est passé du cinéma de Nouri Bouzid, donc qui était un cinéma un peu du jeu, où l'individu parlait de lui-même, à un cinéma un peu plus ordinaire par la suite, avec Satin Rouge, sur le destin ordinaire d'une femme. Et puis la Révolution, là encore on est dans cette charnière de la Révolution. La Révolution a accentué ce phénomène, a créé beaucoup de documentaires sur la Tunisie. Donc le cinéma est devenu un cinéma, je dirais, qui a été influencé par la suite par les destins humains. Et on est actuellement sur une évolution intéressante du cinéma qui fait qu'on parle bien sûr des destins féminins, mais aussi des destins masculins. Plusieurs films, notamment Eddie, un vent de liberté, mettaient en scène un homme qui était fiancé de manière traditionnelle, et puis qui rencontre une femme, et sa vie change, d'un coup. Avec donc un goût plus prononcé des Tunisiens pour le cinéma, puisque de nouvelles salles ont été construites ces dernières années. Oui, avec un goût plus prononcé pour le cinéma. Le festival de Carthage qui joue un rôle toujours extrêmement important. Et puis, beaucoup de Tunisiens commencent à s'intéresser, et c'est peut-être l'influence du documentaire aussi, commencent à s'intéresser à la vidéo. Et il y a un festival notamment à Gabès qui a mis en valeur des cinéastes vidéo à Gabès. Alors c'est un livre extrêmement riche, truffé de rencontres, Pierre-Noël Denioeil, et ce qui ressort finalement de cet ouvrage, c'est qu'il y a une grande énergie et beaucoup d'optimisme malgré les différentes crises que traverse la Tunisie.
Oui, une grande énergie, une grande énergie, beaucoup d'optimisme. La dernière partie de l'ouvrage est consacrée aux Tunisiens de France. Il y a peut-être une sorte d'appel des Tunisiens de France, à la fois à la diaspora en France, mais aussi aux institutions tunisiennes, pour dire prenez-nous en compte, peut-être un peu plus. On est là pour nous aussi pour développer la Tunisie. Et puis effectivement, comme vous le dites, il y a un grand optimisme à tous les niveaux. C'est-à-dire que le premier niveau d'optimisme, c'est cet esprit d'adaptation. Et sorte de recherche souvent d'évitement du conflit, c'est-à-dire il y a toujours le moyen de parler, de négocier, et on va voir ce qui va en ressortir. Voilà, ça c'est un des premiers éléments de cet optimisme. Le deuxième élément, bien entendu, c'est celui, comme on en a beaucoup parlé, des femmes comme le maillon fort. Il y a aussi cet optimisme des jeunes qui se sont engagés dans la révolution à différents niveaux, c'est-à-dire vous avez ceux qui se sont engagés dans les partis politiques. Là, il y a dans le livre le témoignage d'un jeune qui est maintenant un peu moins jeune, mais qui s'était engagé dans un parti politique et puis qui s'est rendu compte que cet engagement vertical ne marchait pas trop. Il s'était présenté aux élections, il avait rencontré beaucoup de concurrence à l'intérieur même de son parti, et il s'est engagé par la suite dans des mouvements plus horizontaux. Et ça, c'est aussi un élément de la dynamique tunisienne, c'est-à-dire qu'il y a des formes d'engagement horizontaux sur des mouvements sociaux, par exemple le mouvement socio Méniche Sema, qui veut dire je ne pardonne pas, par rapport à la justice transitionnelle en Tunisie, et des mouvements de jeunes. Alors autre élément de cette résistance, c'est la parole, comme on l'a vu. Et puis c'est l'art. C'est l'art, et par rapport à cette question de l'art, il y a un bel entretien avec Sofiane Ouissi, qui est un danseur et qui a créé un festival en Tunisie qui s'appelle Dream City, qui est un festival qui fonctionne sur Tunis tous les 2 ans et qui ouvre la ville aux artistes, et aussi qui cherche à travailler avec des écoles, qui a créé un événement qui s'appelle Change ta classe, qui est pas un événement où on cherche à faire du design, mais des artistes vont dans des écoles. Et donc effectivement, je trouve un grand optimisme dans ce livre et en Tunisie. Merci Pierre-Noël Denieuil. Je rappelle que vous publiez ce livre extrêmement intéressant, tunisien, dans la collection Ligne de vie d'un peuple, aux ateliers Henri Dougier. Merci d'avoir été l'invité de la bibliothèque de Radio Orient. C'était la bibliothèque de Radio Orient avec Loïc Barrière.